Nous sommes avec Gilles Salva, qui est directeur général délégué à la recherche de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Gilles Salva, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Alors, avec le week-end de Pâques, mais pas qu'avec le week-end de Pâques, avec le confinement, beaucoup de Français font des courses donc et cuisinent à la maison et cuisinent et s'inquiètent pour les produits achetés, l'hygiène des produits achetés. Et certains même vont même jusqu'à désinfecter les fruits et légumes avec de la javel. Surtout ne jamais faire ça, Gilles Salva. Alors, c'est pas si le produit est bien rincé, le danger n'est pas très fort, mais simplement on préfère dire aux gens qu'il faut laver les fruits avec de l'eau potable évidemment. Oui. Et on a tous accès à l'eau potable en France, en tout cas oui. pour l'essentiel d'entre nous. Les essuyer avant de les mettre au frais par exemple ou dans la corbeille à fruits, et ça suffit tout à fait pour se débarrasser de la plupart des produits chimiques qu'on peut avoir sur ces produits, d'une part, et puis d'autre part, éventuellement de virus qui auraient été mis sur les produits par des personnes malades, par exemple. Voilà. Vous rappelez, vous êtes senti pas obligé, c'est votre métier, mais vous rappelez les règles de base, hein, les règles de base pour que l'on continue à prendre du plaisir à cuisiner sans inquiétude, hein, sans mettre notre santé en danger. Quelles sont les règles de base essentielles que vous rappelez ? Alors, outre les consignes un petit peu particulières qu'on a données dans cette période, à la fois pour rassurer les gens sur ce qu'ils vont ramener des courses, et puis ne pas prendre de risque de se contaminer les mains. Hein. Encore une fois, ce virus est un virus qui ne se transmet pas par voie alimentaire. Par contre, vous pouvez contaminer vos mains, et en les portant ensuite sous votre nez, vous contaminez. Donc, on a émis des recommandations pour nettoyer les emballages quand vous rentrez des courses, ou enlever les suremballages, par exemple des yaourts, avant de les mettre au frigo. Mais il reste, et bien se laver les mains une fois qu'on a fini tout ça, évidemment, mais il reste des consignes de base qu'on doit utiliser tous les jours. Vous dites que le plus important est de respecter le chaud et le froid. Exactement. Respecter la chaîne du froid pour les produits frais, bien chauffer les aliments qui doivent être chauffés, qui doivent être cuits. Donc, la plupart des bactéries qui posent problème en période de coronavirus, comme en dehors de ces périodes-là, sont des bactéries qui ne résistent pas à plus de 70 degrés. Voilà, donc, bactéries ou virus, au-delà de 70 degrés, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne de dangereux pour la plupart d'entre elles. Et donc, on a, en cuisant correctement les aliments, on a une bonne sécurité sur ce qu'on mange. Voilà. Deuxième chose importante, c'est bien nettoyer son plan de travail quand on fait la cuisine. Et par exemple, ne pas couper des tomates pour faire une salade de tomates après avoir découpé de la viande crue sur une planche à découper sans l'avoir nettoyée, ou avoir deux planches à découper. Voilà. Bien nettoyer son environnement de travail pour éviter que des bactéries qui se trouvent sur un produit qu'on va cuire ne se déposent sur un produit qu'on ne va pas cuire. Voilà, et surtout ne pas mélanger donc les produits entre eux. C'est l'une des... Alors, je rappelle, et vous avez rappelé à juste raison, Gilles Salva, que le virus ne se transmet pas en mangeant. Tout à fait. Hein? Et donc, c'est bien le contact avec les mains qui peuvent ensuite être portées sous le nez sur les voies respiratoires, qui est le plus dangereux, et évidemment le contact direct avec des personnes contaminées. Donc, distance de sécurité et ce qu'on appelle la distanciation physique, hein, plus d'1 mètre, se laver les mains, éternuer dans son coude. Tous les gestes qu'on nous rappelle tous les jours sont les gestes indispensables pour se protéger. Très vite, Quentin, une question. Est-ce que ça sert à quelque chose de laisser les courses tout un après-midi dans son garage avant de les ranger au frigo ? Alors, c'est très dangereux s'il s'agit de produits frais, parce que les produits frais, il y a des bactéries dedans qui vont se multiplier, et s'ils doivent aller au frigo, il faut les mettre au frigo. Par contre, on peut enlever les suremballages si on a peur que ces suremballages aient été Il faut enlever les suremballages. Et voilà, si on ne peut pas enlever les suremballages, on nettoie les emballages avec de l'eau et un essuie-tout humide, et on met tout ça au frais. Donc surtout, ne pas laisser les produits frais à température ambiante trop longtemps. Voilà. Les produits surgelés, même chose. Et pour les autres, effectivement, le virus survit sur le carton, par exemple, maximum 2 à 3 heures, mais on peut aussi nettoyer ces boîtes de conserve et ces suremballages à l'eau. Encore une fois, un chiffon humide, un essuie-tout humide suffit pour se débarrasser du virus. Merci Gilles Salva, merci beaucoup. Il est 6h48.